Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était aujourd'hui la dernière audience générale de l'année 2013. Place Saint-Pierre ce matin devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Le pape s'est arrêté dans sa catéchèse sur le sens de Noël. On écoute un résumé. Noël est la fête de la confiance et de l'espérance. Dieu est avec nous. La terre n'est plus seulement une vallée de larmes, mais elle devient aussi le lieu où Dieu a planté sa tente, le lieu de la rencontre avec lui. Il a voulu partager notre condition humaine, nous montrant sa miséricorde et son amour pour les hommes. L'enfant de Bethléem réchauffe et transforme notre cœur. Il nous permet de ne pas nous enfoncer dans la tristesse, la fatigue ou le découragement. À Noël, Dieu s'abaisse et se fait proche des petits, des pauvres, et il nous invite à l'imiter. Désormais, tout ce que nous faisons à notre prochain, c'est à Jésus que nous le faisons. Que la mère de Jésus nous aide à reconnaître dans le visage des plus faibles l'image du Fils de Dieu fait homme. Nous pouvons désormais l'appeler Saint Pierre Favre, jésuite français du XVIe siècle. Il a été canonisé hier et c'est le pape lui-même qui l'a décidé par une procédure extraordinaire et personnelle. Le souverain pontife, en effet, voue un culte particulier à cet ami de Saint Ignace et cofondateur de la Compagnie de Jésus, dont le pape lui-même fait partie. Je vous propose de revenir sur cette figure avec Dominique Bertrand, auteur d'un portrait de Pierre Favre. Il est interrogé par Radio Vatican. Pierre Favre, qu'il a été au début vraiment considéré comme le premier compagnon de Saint Ignace, avant même Saint François Xavier. Dans cette petite trinité des compagnons, au début, Pierre Favre est vraiment le second de Saint Ignace. Ensuite, Pierre Favre est envoyé en mission, d'abord au nord de l'Italie et en Allemagne, autour de Cologne, qui est déjà très marquée par le protestantisme et par le luthéranisme. Dans sa mission au service de l'Église, quelles sont les principales caractéristiques à retenir? Quels sont les points forts de sa biographie? La ligne de force de sa spiritualité, c'est la mission auprès des croyants et des incroyants pour faire passer l'Évangile. Il ressent profondément, comme Saint Ignace, la nécessité pour tous, catholiques d'abord et les autres ensuite, de retrouver l'essentiel. Pierre Favre est contemporain de la réforme protestante. Il a toujours recherché le dialogue justement avec les protestants. Est-ce qu'on peut parler de Pierre Favre comme une première figure, un pionnier de l'œcuménisme? C'est tellement vrai ce que vous dites qu'il a écrit juste avant de partir à Trente. C'est un concile qui a essayé de répondre à la requête protestante, donc de Luther particulièrement. Il a écrit que dans le dialogue avec des hérétiques, il faut commencer par parler de ce sur quoi on est d'accord avant de discuter des points de friction. Cette formule, elle a été reprise par Jean-Paul II au propos du dialogue œcuménique. Voilà, et le pape célébrera une messe d'action de grâce pour Saint Pierre Favre. Elle sera célébrée le 3 janvier prochain en l'église de Jésus dans le centre de Rome. Une semaine, il ne reste qu'une semaine avant la fête de Noël. À cette occasion, Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, souhaite vous faire parvenir ses vœux. Écoutons-le. Il est bon que tu existes. C'est ce qu'on dit à quelqu'un qu'on aime. On est heureux de son existence. Et quand on fête un anniversaire, c'est pour dire « il est bon que tu existes ». Et par l'incarnation, Jésus, lorsqu'il vient dans le monde, le Fils de Dieu fait homme, vient nous dire, Dieu nous dit « il est bon que tu existes ». Il vient à dire à chacun et chacune d'entre nous qu'il veut notre existence et qu'il la veut pour toujours et qu'il veut s'offrir pour entrer dans nos vies, pour nous combler de ses dons. En cet anniversaire de la naissance de Jésus, joyeux Noël et bonne et sainte année. Sachez enfin que le pape a nommé Monseigneur Luigi Bonazzi nonce apostolique au Canada, âgé de 65 ans. Ce prélat italien était depuis 2009 représentant du Saint-Siège en Europe du Nord. Il avait également été nonce apostolique en Haïti et à Cuba. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.